Voilà, les gens de YouTube. Il fait super moche dehors, alors j'ai décidé de mettre ce pull pour mettre un petit peu de joie à l'intérieur. Comme 90% des personnes qui rentrent dans des grandes écoles d'art, j'ai fait une classe préparatoire. Tu vois, ce genre de classe préparatoire qui fait 6 mois au lieu de 2 ans, dont les concours arrivent super vite et qui est genre super intense. Oui, j'ai fait ce genre de prépa là. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 bonnes raisons après coup qui me font penser que la prépa c'est une bonne chose avant d'entrer aux Beaux-Arts. On est parti! Tu vois ce genre de personne qui arrive en prépa en faisant des mangas et qui ressort et qui fait tout sauf des mangas? Oui, bah oui, c'était moi. Tu l'auras deviné, la prépa, ça te sert à maturer ta démarche artistique. Enfin, ce qui pourra te servir plus tard de démarche artistique. En prépa, on te propose de toucher à tellement de choses, tellement de médiums, tellement de matières que bah t'as envie de tout essayer et c'est normal, c'est fait pour ça. En prépa, j'ai découvert la gravure, j'ai découvert l'argentique, j'ai découvert ce que c'était qu'un atelier photo, j'ai découvert le volume entre guillemets, enfin j'ai commencé à toucher au plâtre, etc. J'ai découvert la céramique aussi, le modèle vivant, le dessin d'observation, tout ça quoi. Bah oui, parce que la prépa c'est une année qui est dédiée à ça, qui est dédiée à la découverte. Et c'est durant cette année que les profs ils vont être à fond derrière toi pour t'aider à découvrir ce qui toi te passionne réellement dans l'art. C'est juste génial ça. Et au moment où tu commences à préparer ton dossier pour les concours, environ 2-3 mois avant, bah t'as déjà fait pas mal d'exercices, je sais pas, ça va être des exercices en acrylique, du dessin d'observation, des workshops avec tes profs, etc. Après ça dépend des prépas, moi j'étais dans une prépa bien spécifique, donc je sais pas vraiment comment ça se passe ailleurs. Mais de ce que j'ai entendu dire à droite à gauche, le système est plus ou moins le même. Ouais, tu vas faire des exercices au préalable pour apprendre toi à découvrir déjà ce qui t'intéresse et te resservir de ce qui t'a le plus plu dans les exercices que t'as fait pour commencer à constituer ton dossier. Et après, ça va tout seul. Et honnêtement, j'aurais jamais fait de prépa, je crois que j'aurais jamais autant kiffé la gravure que je la kiffe maintenant. Petite dédicace à Daniel Rovaletto, mon prof de gravure. Puis au-delà même de ton propre contenu à toi, il y a quelque chose qui va nourrir ton contenu à toi, c'est le contenu des autres. Bah oui, bien évidemment, parce que, comme disait le directeur de mon école, l'inspiration, elle vient pas de nulle part. Elle vient forcément du travail de quelqu'un d'autre ou d'un travail que t'as déjà fait au préalable. Et c'est vrai qu'en prépa, on avait vraiment beaucoup d'heures d'histoire de l'art, d'heures d'atelier avec notre prof d'histoire de l'art. De ce dont je me souviens, je crois qu'on avait 13 heures par semaine. Oui, c'est plus que tes heures de philo quand t'es en L. Et autant même quand tes cours d'histoire des arts ils finissent à 20 heures le soir, que t'en peux plus, que t'es épuisé, bah ça reste passionnant. Après ça dépend le contenu en question. Mais moi je me souviens que je trouvais ça passionnant, que bah c'était souvent, il y avait une certaine manière de le raconter, on aurait dit un peu de des histoires, ce genre de choses. Et on regardait souvent des films. Après, personnellement, je suis pas très film, mais ça reste quand même sympathique. Et puis on t'apprend à analyser des œuvres, on t'apprend à observer des œuvres avec un regard qui est pas du tout scolaire, mais alors qu'il n'y a rien à voir. T'apprends à regarder le travail des artistes avec ton propre regard, et franchement, ça fait du bien. Quand un prof te suggère d'aller regarder le travail de tel artiste, bon, le message sous-entendu c'est fais-le, c'est très important. Mais oui, c'est important parce que non seulement ça nourrit déjà le travail qui est en cours, ça peut t'aider à mettre des mots sur ce que tu fais, mais ça peut t'aider à nourrir les travaux que tu vas faire par la suite. Et c'est vrai que quand t'arrives au concours, t'as besoin d'en savoir un minimum, ou un maximum possible, je vais dire plutôt, sur toi-même, sur ta démarche, mais aussi sur toi, sur ce que tu vaux, sur ton caractère, sur comment tu fonctionnes, etc. Et le fait de faire des bilans en classe prépa, parce qu'on en a fait des bilans plusieurs, on a fait des bilans de mi-semestre, on a fait des mini-bilans après chaque workshop, enfin, c'était vachement intense. Et le fait d'en faire autant, bah t'apprends à voir comment tu réagis face à un public, parfois face à un public qui est pas du tout, mais alors pas du tout dans ton truc et qui te regarde comme ça. Really négé. Et je me souviens aussi que, mais alors ça, faudrait qu'il y ait dans toutes les classes prépa et dans toutes les écoles de beaux-arts, certains élèves qui avaient vraiment des difficultés avaient une espèce de suivi psychologique. On avait des profs, on avait la chance d'avoir autant de profs que d'élèves. On va dire que c'est pratique, mais quand des élèves avaient un peu plus de difficultés que d'autres, bah les profs allaient pas se gêner pour aller vers eux et pour les aider, pour les conseiller.
enfin vraiment pour les accompagner quoi. C'était vraiment un suivi psychologique et franchement tu pouvais même pas être largué parce que t'étais materné quelque part. Et franchement, mais c'est le rêve quoi pour un étudiant qui démarre, c'est vraiment le rêve. Et je sais que dans toutes les prépas c'est pas comme ça. Alors je vais pas citer la prépa en question, mais j'avais rencontré une élève d'une autre prépa qui me disait bah moi dans ma prépa les profs en gros ils sont là ouais vous êtes tous nuls, vous arriverez à rien. Mais wesh, mais c'est horrible! Comment tu peux dire ça à quelqu'un qui sort du lycée? Genre c'est un poussin, c'est un bébé. Il sort de là, il sait pas trop où il en est, il est fragile encore. Faut accompagner les élèves, d'accord? Et très sincèrement, je pense que la prépa, ça devrait servir à ça pour tout le monde. Vraiment pour commencer à se forger l'état d'esprit, un état d'esprit de guerrier, ouais. Mais il ne faut pas oublier, et c'est le troisième point, qu'avant tout la prépa, c'est là pour te donner un aperçu de qu'est-ce que ça va être les beaux-arts. Bah oui, les beaux-arts ça a tellement rien à voir avec le lycée que c'est pas plus mal d'avoir une sorte de transition où tu peux déjà avoir un aperçu de ce que ça donne sans déjà être engagé sur plusieurs années. Je sais qu'il y a des écoles qui même financièrement te demandent de t'engager sur plusieurs années. Et des fois, quand tu sors pas de prépa et que t'arrives directement du lycée puis que t'arrives aux Beaux-Arts en première année, t'es en mode what the fuck, mais je veux pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Et tu t'en vas. Et franchement, c'est dommage. Je pense que, ouais, c'est pas plus mal d'avoir une transition. Et la prépa, elle sert vraiment à ça. Et après, ça, c'est un état d'esprit que j'ai pu remarquer aussi, bon, pas forcément là où je suis, mais peut-être aussi dans d'autres écoles. Eh, les gars, quand on a fait une prépa, mais c'est pas la honte. Enfin, au contraire, c'est génial. Vaut mieux faire 1 an de prépa et savoir exactement ce que tu veux pour pouvoir après faire 5 ans d'études derrière dans ce qui te plaît que faire 1 an aux Beaux-Arts et puis te dire ouais non mais en fait c'est pas du tout ça que je veux et recommencer depuis le début, enfin c'est trop dommage. Et dans tous les cas une année en prépa c'est jamais une année de perdu parce que c'est une année qui est tellement intense, alors que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, mais c'est vraiment une expérience, je pense que quand tu l'as vécu ça te marque, mais ça te marque pour toute la vie comme du fer forgé les gars. Vraiment sur un aspect psychologique ça te met à l'épreuve, ça te montre jusqu'où tu peux pousser tes limites, quoi, jusqu'à quelle heure tu peux travailler le soir, pendant combien de temps tu peux tenir, est-ce que tu arriveras à tenir pendant 6 mois le rythme super intense, ou est-ce qu'au bout d'un moment tu vas craquer? Il y en a qui craquent, là encore c'est pas la honte, chacun son truc, chacun fait comme il peut, avec le rythme qu'il peut, mais ouais, c'est toujours intéressant de voir jusqu'où tu peux tenir. Et une fois que c'est fait, que tous les concours sont passés, que tu sais là où t'es pris et là où t'es pas pris, et que tu revois tes anciens camarades de classe, mais c'est l'euphorie, vous êtes trop contents de vous revoir, vous êtes trop contents de votre année. Vous avez tellement vécu une année de ouf ensemble, vous avez vraiment tellement vécu des trucs de ouf ensemble que vraiment, mais genre vous êtes trop contents, vous êtes des vieux potes quoi. Après c'est vrai que je vous dis ça, c'est dans mon caractère, mais je suis quelqu'un d'assez, je vais pas dire coincé, mais je suis un peu, je bosse de mon côté, tout ça, puis je vais pas forcément aller vers les autres. Mais même comme ça, je sais que s'il y a des personnes qui ont été en prépa avec moi, elles se reconnaîtront, je les aime quand même, et même si on se parle pas forcément tous les jours, moi j'ai passé une super année avec eux. Et même si je le dis pas forcément, mais la prépa, c'est le feu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera super plaisir. Si elle ne t'a pas plu, bah tu peux aussi mettre le pouce rouge, hein, pourquoi pas. Chacun fait son choix. Bien évidemment, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques sur s'abonner. Si tu souhaites que je fasse une vidéo plus en lien avec une certaine thématique aux Beaux-Arts, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me ferait super plaisir de pouvoir élargir un peu mon champ de réflexion sur les choses. Et ça me fait toujours plaisir de voir les commentaires. J'y réponds, bien évidemment. Si tu as des amis, des collègues autour de toi qui s'intéresseraient éventuellement à rentrer aux Beaux-Arts ou à faire une prépa, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. L'objectif, bien évidemment, c'est la convivialité, c'est que tout le monde puisse partager les choses. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook @bancanardplastique. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits commentaires créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante lorsqu'elle sort sur cette chaîne YouTube. Et moi, sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Regarde sur toi.